Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureuse, alhamdulillah, de reprendre le podcast. Et alhamdulillah, on reprend avec un épisode que je trouve très beau, mashallah, et j'espère que vous aussi va vous plaire. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Et bismillah, c'est parti. Imagine-toi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc un homme très honnête, très respecté, un homme droit et un homme stable. Et ce soir-là, il rentre chez son épouse, il est effrayé. Il est complètement essoufflé. Et la seule chose qu'il demande directement, c'est « enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Zammilouni, zammilouni. Après avoir vu l'ange Jibril, alayhi salam. Et ce rôle, justement, ce moment précis, Allah, il ne l'a pas confié à n'importe qui, subhanallah. Il l'a confié à son épouse, Khadija, radiallahu anha. Et elle a endossé ce rôle à la perfection. Le premier réflexe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été de courir chez son épouse, Khadija, radiallahu anha. Et Khadija, radiallahu anha, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle n'a pas essayé de débattre, elle n'a pas essayé de minimiser ce qu'il ressentait. Non. Elle a directement enveloppé, sans savoir ce qui se passait. Elle n'a pas cherché à comprendre directement. Elle a obéi à ce qu'il lui a demandé. Enveloppez-moi, enveloppez-moi. Elle l'a directement couvert. Donc cette histoire, beaucoup d'entre nous la connaissent, probablement tous, puisque c'était le moment de la révélation, alhamdulillah. Mais si on apprenait à voir justement ce moment-là dans notre vie à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est Khadija, comment était-elle avant le mariage. Avant le mariage, Khadija, radiallahu anha, elle savait vraiment ce qu'il voulait. C'est-à-dire que Khadija, radiallahu anha, elle n'était pas dans le besoin. C'était une femme très riche, qui était vraiment respectée, et qui était belle et intelligente. Elle avait déjà été mariée 2 fois, elle était veuve, et elle avait fait un choix clair, c'était qu'elle ne voulait plus se remarier, subhanallah. Et pourtant, les prétendants, c'est pas ce qui manquait. Alors, vraiment, il y avait énormément d'hommes qui souhaitaient l'épouser, mais elle ne voulait pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherchait pas à tout prix à se marier, mais elle regardait chez un homme sa qualité à être un époux. Parce que pour elle, c'est pas n'importe quel homme qui peut être son époux. Et quand elle a confié son commerce au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle a vu en lui, c'était son honnêteté, sa fiabilité, sa pudeur et d'excellentes qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont poussée justement à vouloir épouser cet homme-là. Et donc, de nos jours, ce qu'il faudrait qu'on se dise, c'est qu'on soit honnête avec nous. Est-ce qu'on veut se marier, pour les personnes qui sont célibataires, uniquement pour atteindre ce statut de femme mariée ou d'homme marié, et justement chercher uniquement une femme ou un homme pour l'épouser, et non pas regarder justement est-ce que cet homme ou cette femme-là a la qualité d'être un époux ou une épouse pour moi. Je pense que c'est très important de prendre le temps de savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on pense qui est vraiment bon pour nous, pour justement chercher ces critères-là chez l'autre personne. Est-ce qu'on analyse réellement ce qu'on veut dans notre foyer, ou bien justement est-ce qu'on se précipite juste parce que voilà, il faut rentrer dans la norme. Je prends de l'âge et je ne suis pas encore mariée et je me précipite et je me marie avec le ou la première venue. Non, c'est très important de prendre le temps. Et justement, là, Khadija, radiallahu anha, elle nous l'enseigne justement par cette volonté de chercher quelqu'un qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Elle ne cherchait pas un homme, elle ne cherchait pas juste un époux, mais vraiment un partenaire de vie. Ce que cette histoire nous enseigne aussi, c'est que c'était un foyer bâti sur la sécurité émotionnelle. Avant même la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un besoin profond qui était la solitude. Et Khadija radiallahu anha, elle a toujours compris et respecté ce choix-là. Et donc justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait s'isoler vraiment, parfois même plusieurs jours, juste uniquement pour se retrouver seul et pouvoir méditer. Et Khadija radiallahu anha, elle le laissait. Dans notre foyer à nous, il est très difficile pour certaines femmes de comprendre le besoin de solitude de leur mari. On peut le prendre personnellement.
en se disant il ne veut pas rester avec moi, par exemple. Alors qu'en fait, est-ce qu'on cherche vraiment à comprendre ce que le cœur de notre mari désire et quel est ce besoin en fait qu'il a de se retrouver tout seul. Encore plus, c'est que Khadija radiallahu anha, elle respectait ce besoin, mais en plus de ça, elle le soutenait. Alors là, essayons de faire un travail d'imagination. Pour ceux qui sont allés à la Mecque, je pense que c'est plus simple de visualiser, mais pour les personnes qui n'y sont pas allées, eh bien, imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans la grotte de Hira pour justement se recueillir et méditer et se retrouver seul. Mais imaginez-vous, vous êtes une femme quand même âgée, comme Khadija, une femme avec des enfants, une femme qui est commerçante et donc qui a son entreprise à gérer, donc son travail. Vous avez toutes ces charges-là, mais par amour et par soutien pour votre mari, vous mettez en pause un instant et vous allez marcher sous la chaleur, sous la difficulté du trajet, parce que de nos jours, je pense que le trajet, il est un peu plus simple qu'à l'époque, parce que justement, en plus, plusieurs personnes sont déjà passées par là. Mais imaginez-vous, on raconte que le trajet pour aller jusqu'à la grotte de Hira, c'est à peu près 1 heure. Imaginez-vous, vous faites tout ça sous la chaleur et juste pour rapporter la nourriture à votre mari parce que vous ne voulez pas qu'il interrompt ce moment-là et qu'il rentre plus tôt que ce qu'il aurait préféré. Subhanallah. C'est un acte d'amour incroyable. Et en plus de ça, il y a aussi le trajet retour. Donc encore à peu près plus d'1 heure ou 1 heure, je ne sais pas, le temps que ça met, pour retourner chez soi et reprendre ses occupations. Et faire ça tout le temps. Quelle femme! Mashallah, Allah ibarik, vraiment un exemple incroyable. Et c'était une femme comme nous. Hein. C'était une femme, une être humaine, comme nous. Donc, elle a été capable de faire tout ça par amour et par soutien pour son époux. Soyons honnêtes. Qui est-ce qui ferait ça pour son mari? Marcher à pied plus d'1 heure pour aller lui donner de la nourriture pour ne pas que lui rentre, prenne à manger et reparte. De nos jours, déjà, on va se dire, bah lui, il pourrait bien cuisiner. Hein. Subhanallah, subhanallah, c'est... Waouh. Je reste bouche bée quand je repense à cette histoire parce que vraiment, Khadija, radiallahu anha, c'était incroyable son soutien infaillible envers son époux. Revenons justement à ce moment où vient la nuit et où son époux, sallallahu alayhi wa sallam, rentre à la maison et lui-même pense devenir fou. Il n'arrive pas à réaliser en fait ce qui vient de se passer, il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre et Khadija, radiallahu anha, elle ne débat pas. Elle ne cherche même pas à comprendre. Alors imaginez, je sais pas, mon mari rentre tout terrifié, etc. Je vais l'assommer de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi pourquoi tu es dans cet état, etc. Là, non. Elle n'a pas cherché à comprendre. Il lui demande de le couvrir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le couvre sans rien dire. Ça aussi, ça nous apprend l'art de ne pas se précipiter et de ne pas chercher des réponses à tout prix. Même si on ne comprend pas tout de suite sur le moment, laisser le temps à l'autre pour que plus tard il puisse s'exprimer et s'ouvrir à nous justement. Et donc elle l'enveloppe et quand elle le couvre pas uniquement physiquement, elle le couvre aussi émotionnellement et moralement. Et c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin précisément à ce moment. Et elle le croit avant même de tout comprendre, avant même qu'il lui explique, et encore mieux, elle lui rappelle qui il est. Elle lui rappelle son honnêteté, sa droiture et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, il y a une vraie remise en question conjugale qui se fait. Comment est-ce que nous, on accueille les émotions de notre mari ou de notre femme? Comment est-ce qu'on l'accueille quand il vient vers nous ou quand elle vient vers nous et qu'on ne comprend pas la situation? Est-ce qu'on cherche à débattre? Est-ce qu'on cherche à minimiser? Est-ce qu'on infantilise? Est-ce qu'on rejette la faute? Est-ce qu'on fait croire à l'autre que c'est une personne folle?
ou je ne sais quoi, ou bien juste on le couvre nous aussi. On le couvre ou on la couvre et juste on attend patiemment et on laisse le temps à l'autre de comprendre déjà lui-même ses émotions pour pouvoir, Inch'Allah, nous l'expliquer. Les sages derrière cette histoire sont incroyables. Pour terminer sur cette histoire, alhamdulillah, ce que Khadija radiallahu anha nous enseigne, c'est qu'elle n'a pas seulement été la première croyante, elle n'a pas seulement été l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est qu'elle a été un refuge émotionnel, une alliée spirituelle et une partenaire consciente. Aujourd'hui, la question c'est pas est-ce qu'on l'admire, est-ce qu'on la respecte, est-ce que c'est un modèle pour nous, mais vraiment plus qu'est-ce que, de par son caractère, de par ses actions, qu'est-ce qu'on change concrètement dans nos foyers à nous. Parce que, vraiment, je le répète, mais c'était une femme comme nous, comme toi, comme moi, comme toutes les femmes là qui est en train de m'écouter, elle était comme nous, subhanallah. Et donc, vraiment, on devrait prendre exemple sur ce qu'elle nous enseigne. On doit apprendre à soutenir l'autre avant même de comprendre ce qui se passe. On doit aussi apprendre, pour les célibataires, à choisir un époux ou une épouse, et non pas seulement une femme ou un homme. C'est très important, savoir identifier ce dont on aura besoin dans le mariage. Et aussi, il faut qu'on apprenne à écouter l'autre sans jugement. En tout cas, alhamdulillah, cette histoire, je la trouve très très belle. Elle est pleine de sagesse. J'en ai cité quelques-unes et je suis même certaine qu'il y en a beaucoup plus à tirer de cette belle histoire, subhanallah. Une histoire vraie, bien évidemment, et encore une fois, auquel on peut s'identifier parce que c'était une femme, radiallahu anha. Quel bel exemple et quelle fierté que ce soit la première croyante. En tout cas, très heureuse, alhamdulillah, de reprendre ce podcast et je reviens très vite, Inch'Allah, avec d'autres épisodes. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et pour les personnes qui ont besoin d'une oreille attentive, je poursuis toujours les consultations, alhamdulillah, de conseil conjugal, donc n'hésitez pas. Et les personnes également désireuses de savoir comment bien se préparer au mariage et savoir identifier vos besoins pour un futur mariage, n'hésitez pas à m'écrire par message privé. Je reste disponible et je peux aussi vous aider justement à avancer dans cette direction, Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous récompense pour cette écoute. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.